Je pense trop durant mes combats. Je n'arrive pas à être focus, à aller droit au combat. C'est peut-être ton cas. Peut-être que justement, lorsque tu fais face à des adversaires, tu as cette tendance à trop réfléchir et cela t'amène justement à ne pas être efficace. Tu le sens globalement que, et ça c'est souvent sur deux situations. La première situation où on peut avoir trop de réflexion, c'est lorsqu'on fait face à un adversaire qui nous fonce dans l'art. Ça veut dire qu'il nous fonce dans l'art, on est noyé sous les coups de notre adversaire, on est noyé sur nos propres mouvements et on est aussi interrogatif sur où on doit bouger. Ça, c'est peut-être une situation que tu as. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je t'expliquerai des choses qui te permettront justement de résoudre cela. Peut-être aussi, il y a la deuxième situation, c'est quand tu fais face à un adversaire qui est plus rapide que toi et qui n'est pas forcément dans le fait de foncer dans l'art, mais plus il est dans le fait de faire en sorte de toucher comme il faut. Et aussi par la suite, il fait en sorte de attendre. C'est ce côté un peu où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais au bout du compte, en fait, il essaye globalement de t'hypnotiser. Ça veut dire qu'en fait, il te berce. Et toi, globalement, dans cette situation-là, tu as une réticence à le toucher parce que tu sais que globalement, si tu fais une action, tu vas être contre-attaqué de façon rapide. Et donc, le but de cette vidéo, c'est justement, si tu es dans cette situation-là, que tu amènes justement à avoir beaucoup d'interrogations et surtout, je pense que le truc, c'est que quand on est dans ce genre de situation, on a beaucoup d'interrogations aussi sur notre propre boxe et sur nos capacités. Et c'est pour ça que cette vidéo sera vraiment intéressante pour toi, pour te permettre justement d'avoir plus d'instinct dans ta boxe et avoir ce côté plus focus. Et il faut vraiment dire que le fait de ne pas réfléchir dans sa boxe, même s'il y a toujours des réflexions plus ou moins rapides, ça te permettra justement d'être plus efficace. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire que dans le lien en bas ou en haut de cette vidéo, il y a justement un bootcamp qui aura lieu en octobre avec moi. C'est à Rio de Janeiro. Le but de ce bootcamp, c'est justement de te permettre de sortir tes instincts de combattant, de devenir plus efficace dans ta boxe. J'en parlerai à la fin de cette vidéo. Et comme j'ai pu le dire, il y a un lien dans la description, dans les commentaires. Il suffit simplement de cliquer si tu souhaites y participer. Donc je vais te parler de ces deux situations, quand tu as un boxeur qui te fonce dans l'art et quand tu as plutôt un boxeur plus rapide que toi qui a ce côté plus efficace dans ses contre-attaques. Dans le premier point, lorsque tu fais face à un adversaire qui te fonce dans l'art et justement que tu es amené justement à avoir beaucoup de réflexion dans ta boxe et que tu te demandes comment faire, que tu es noyé sur tes propres coups, sur les coups de ton adversaire et surtout tu es dans réflexion à savoir qu'est-ce que je dois faire, où je dois me déplacer, etc. Les points que je voudrais vraiment te mettre en avant, c'est tout d'abord l'intelligence d'un boxeur. Tu vas te demander où est l'intelligence d'un boxeur. Je te dirais que l'intelligence d'un boxeur se situe au niveau de ses appuis, au niveau de son déplacement. En plus, tu peux le voir que globalement, les boxeurs qui sont les plus célèbres, qui ont tendance justement à avoir une défense très intelligente, Mohamed Ali, même Conor McGregor dans ses débuts avec José Aldo, il y a qui encore? Il y a Canelo, tout ça. Et il y a vraiment un gros travail au niveau des appuis et je pense de toute façon dans tous les cas qu'un boxeur qui excelle, un boxeur d'excellence et un boxeur qui a une bonne mobilité. Ça c'est vraiment un point qu'il faut vraiment te mettre en avant, c'est travailler justement ta mobilité. Après, ça rejoint sur une autre chose qui est pour moi importante lorsque tu fais face à un adversaire qui te fonce dans l'art et que tu as une grande difficulté, c'est de faire en sorte de casser le rythme. Ça veut dire que il te faut casser le rythme. Ça, c'est vraiment une chose qui va vraiment te permettre de changer la donne par rapport à ta boxe. C'est le fait de casser le rythme. Ou le but est d'absorber le rythme. Tout est une affaire de rythme dans la boxe. Ça veut dire que Mohamed Ali, ce qu'il faisait en fait, c'est d'absorber le rythme. D'une part, en ne prenant pas de coups. Et d'autre part, le fait de casser le rythme, il a pu le faire justement avec George Foreman, c'est l'accrochage. Ça, c'est vraiment une chose qu'on a. Et d'ailleurs, je te ferai certainement prochainement une vidéo sur le clinch. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu veux ce genre de post. Parce que l'accrochage va te permettre globalement de pouvoir justement faire en sorte de stopper le combat. Et je te dirais d'accrocher, frapper. Je te dirais aussi de frapper et d'accrocher. Comment faire ça, frapper, accrocher? La chose à faire, c'est de chercher la contre-attaque, uniquement la contre-attaque. C'est-à-dire faire en sorte d'esquiver le plus de coups pour ensuite frapper sur son adversaire. C'est-à-dire vraiment aux aguets, ton adversaire envoie un coup et hop, tu frappes et tu accroches.
accroches et tu frappes. Et vraiment, cette façon de voir ta boxe va te permettre justement de pouvoir casser le rythme. C'est vrai, c'est casser le rythme, c'est le truc qui te permettra justement de plus être en porte-à-faux et avoir cette impression d'être dans une impasse, etc., etc. Et donc la deuxième situation où tu peux avoir plus d'interrogations, c'est globalement lorsque tu fais face à un adversaire qui, lui, a cette tendance à voir les coups. À voir les coups, être plus rapide que toi dans ses contre-attaques, et etc., etc. Ça, c'est beaucoup d'interrogations parce que moi, j'avais beaucoup ce style aussi. C'est ce côté attentiste et tu fais en sorte de baisser le rythme du combat, c'est-à-dire en étant beaucoup zagué et en cherchant justement la contre-attaque. Et cela pour pouvoir déjà économiser de l'énergie et surtout jouer sur la psychologie de son adversaire. La chose que je te conseillerais globalement sur ce genre de situation, c'est en général ce genre de boxeur a une efficacité à bouger la tête. Donc ne touche pas la tête, je le disais dans une autre précédente vidéo, touche le torse pour remonter à la tête par la suite. Je dirais que l'accrochage aussi est toujours intéressant aussi sur ce genre de situation. Et il y a aussi le cadrage, ça c'est vraiment une chose importante. Et ça rejoint en fait avec la mobilité en fait. C'est-à-dire que si tu as un adversaire de ce genre, il va tendance à tourner en rond et toi tu vas avoir une difficulté justement à le coincer. Donc pour moi, ça reste toujours dans la même donne, la mobilité et le cadrage. En tout cas, c'est des choses qu'on mettra en place durant le camp d'entraînement que je t'ai dit qui aura lieu à Rio de Janeiro. Ce camp a pour but justement de te permettre de devenir un meilleur combattant. Si par exemple, tu es dans une salle de boxe et que tes entraîneurs n'ont pas forcément le temps de se focus sur toi, tu as peut-être cette impression justement d'être plus ou moins délaissé et que tu voudrais justement pouvoir augmenter ta technique de boxe et surtout casser ton plafond de verre parce que tu sens globalement que tu as un potentiel mais qu'il n'est pas forcément mis à sa juste valeur. C'est vraiment une chose que j'ai pu voir durant mon parcours en tant que boxeur, c'est que bien souvent on peut avoir cette tendance à sentir délaissé et surtout la chose qui est des fois regrettable, c'est que le temps il avance et tu sens que globalement le temps que tu as maintenant en fait c'est peut-être un temps que tu n'auras pas par la suite et que tu n'auras pas pu vivre justement ton parcours de boxeur et kiffer justement tout cela. Donc moi durant ce camp c'est justement c'est un camp de 8 jours et c'est de te permettre de voir tes erreurs, de prendre conscience de tes erreurs mais surtout sortir tes instincts de combattant. Comment? Et bien justement en faisant en sorte de jouer sur la répétition, jouer sur le fait d'être constamment derrière ton dos et surtout de pouvoir au moment T faire des exercices par rapport à tes défauts. C'est vraiment quelque chose de très pédagogique, très personnalisé, ce qui permet vraiment d'avoir un feedback direct sur sa technique et aussi je ferai en sorte de te donner des exercices individuel pour pouvoir te cadrer tout seul afin de te permettre justement de pouvoir par la suite avoir on va dire une conscience, une compréhension de tes erreurs et de faire en sorte d'améliorer tout cela, de casser tout ce qui ne te permet pas d'évoluer dans ta boxe. Mais surtout, il y a ce côté mobilité qu'on mettra en avant durant ce bootcamp qui est pour moi primordial. C'est-à-dire que faire en sorte que tu frappes avec tes appuis et surtout que tu puisses justement réfléchir avec tes pieds, combattre avec tes pieds, frapper avec tes pieds car c'est ça qui maintient ton poids. Ça te permettra justement d'être plus fluide dans tes attaques, d'être moins crispé et surtout de pouvoir frapper de tout ton corps, peut-être si c'est ton cas, si justement tu en as marre d'avoir cette sensation de régresser, peut-être que c'est ton cas aussi que tu voudrais justement avoir plus confiance en ta technique de boxe. Je sais que même certains, comme par exemple Hakim, voulaient justement commencer ce genre de bootcamp pour pouvoir rentrer dans une salle de boxe. Ce camp est vraiment homogène en termes de niveau, donc même si tu es compétiteur, tu peux venir. On aura l'occasion de faire beaucoup de sparring technique, mais aussi par exemple de la patte d'ours. Et tu auras peut-être vers la fin peut-être l'occasion de faire du sparring avec moi. Donc le but vraiment, c'est vraiment de améliorer ta technique, casser toutes les mauvaises habitudes que tu peux avoir tendance à faire et surtout te délivrer de cette stagnation que tu peux avoir l'occasion de faire. Donc voilà, c'est dans la description, dans le lien, il suffit simplement de cliquer si tu souhaites participer à ce camp et on se retrouve de l'autre côté. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi.